Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Florestan Groult, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes vice-président LFI de la métropole de Lyon. Exactement. Les Insoumis dont les faits et gestes sont scrutés à Lyon et dans la métropole. On peut le dire. Pour savoir quel va être le périmètre d'alliance de la gauche aux élections de mars 2026, municipales et métropolitaines. Dans l'été, Grégory Doucet, Bruno Bernard, Cédric Van Stevendel, Michel Picard, Hélène Geoffroy ont signé une tribune ensemble appelant à continuer le travail engagé sur le territoire, à peu près sur la même base. Donc ça veut dire une union de la gauche. Vous, les Insoumis, vous n'avez pas signé cette tribune. C'est parce que vous n'avez pas été sollicité ou que vous ne voulez pas repartir sur ce périmètre-là en mars prochain? Alors d'abord, si on est scruté, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on représente une force politique qui pèse sur la métropole de Lyon. Bon, il ne vous a pas échappé que cette tribune, c'était les maires et le président de la métropole qui l'avaient signée. Donc nous ne faisions pas partie. C'est une tribune qui effectivement pose de leur côté les bases d'un arc d'alliance pour les prochaines municipales et métropolitaines. Maintenant, je crois qu'il faut aussi garder de la cohérence. On est dans un moment de volatilité au niveau national qui est important. Les habitantes et habitants, ils attendent de la cohérence, que ce soit de Paris jusqu'à Lyon et sa métropole. Donc, est-ce que, par exemple, voir le PS prêt à négocier avec Emmanuel Macron un budget plus ou moins austéritaire ou jouer les substituts d'un Premier ministre, ça peut aussi interpeller. Pour vous, la présence des socialistes dans cet arc d'alliance est une ligne rouge ? Si c'était le cas, elle serait réciproque du reste. Mais pour vous, c'est une ligne rouge ? Je crois qu'en tout cas, celle qui positionne le plus la ligne rouge, c'est Madame Geoffroy, qui, pas plus tard que la semaine dernière, attaquait encore la France insoumise. En tout cas, nous, ce qu'on a comme ligne rouge ou pas ligne rouge, c'est pas finalement les tambouilles politiciennes, c'est les programmes. Et je pense que là, on est dans une séquence où on prépare notre offre politique, c'est-à-dire la proposition pour changer la vie des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais. Il y a eu des choses qui ont été faites, qu'on a partagées, dont on est fiers, mais on a aussi des désaccords et il nous semble aujourd'hui qu'on est dans un moment où c'est légitime de proposer une offre politique et puis on verra ensuite comment elle dialogue avec les habitantes, les habitants et les autres propositions politiques qui ont été mises sur la table. Où est-ce que vous voulez faire vos listes? Vaux-en-Velin, il y a assez peu d'incertitudes. Il y aura une liste insoumise face à Hélène Geoffroy. À Villeurbanne, on semble prendre ce chemin-là d'une liste insoumise face au socialiste Cédric Van Stevendel. Il y a une question brûlante, c'est celle de Lyon. Anaïs Bellouassa, la députée de la première circonscription du Rhône, LFI, laisse entendre qu'elle pourrait être candidate. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une candidature LFI au premier tour face à Grégory Doucet? Paul Terra, je sais que dans les séquences électorales, on aime bien avoir, entre guillemets, la composition des équipes, mais je pense que d'abord, il faut savoir sur quel terrain le match va se jouer. Donc, avant tout, parlons des propositions politiques. Quelle est la proposition politique de la France insoumise? C'est que peut-être qu'après avoir travaillé pendant 6 ans sur le cadre de vie, nous, on veut travailler sur les inégalités, sur la justice sociale. On veut, par exemple... Et pour vous, ça n'a pas été fait à Lyon ? Ça a été engagé, il y a certaines avancées, mais je pense qu'il y a eu les changements structurels nécessaires sur les enjeux d'écologie et d'environnement, mais il n'y a pas eu les changements de paradigme du côté de la lutte contre les inégalités. Donc nous, c'est dans l'ADN de notre proposition politique, de l'avenir en commun, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut proposer ce changement structurel qui, encore une fois, a eu lieu sur l'environnement et l'écologie, mais qui n'a pas forcément été jusqu'au bout sur la question des inégalités. Il n'y a pas eu de changement de mécanisme, la manière avec laquelle... Et comment une mairie peut répondre, on peut lutter contre les inégalités? Parce que ce n'est pas forcément les compétences de base d'une collectivité comme une ville.
Paul Terra, si, tout simplement. Par exemple, quand on propose un petit déjeuner gratuit ou des goûters gratuits pour permettre aux familles qui n'ont pas les moyens d'avoir un encas et qui puissent s'assurer qu'ensuite leurs enfants auront un petit déjeuner le matin. Quand on facilite l'accès au sport, par exemple en créant un fonds social ou une caisse sociale de facilitation ou de réduction des licences de foot, quand on crée des passes culture ou la gratuité des musées, quand on fait tout ça, on travaille évidemment sur les inégalités, on y travaille à la source. Et donc je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. En tout cas moi à la métropole, on a eu des réussites et des choses dont on est fier. Par exemple la régie publique de l'eau, le versement... Qu'est-ce que vous retenez de positif de ce mandat à la métropole où vous étiez, vous, dans l'exécutif? Parce que je vous ai dit, il y a quand même eu des changements de paradigme sur le cadre de vie, sur l'écologie. Il y a des choses qu'on a fait en commun comme le versement solidaire eau, la régie publique de l'eau. Mais justement, là où on était le plus présent, on a voulu amener une vision sur la manière dont on pouvait fabriquer l'action sociale avec plus de justice sociale, plus d'égalité. Et ça, c'est des curseurs qu'on veut pousser. Par exemple, pourquoi s'arrêter si jeune dans la gratuité des TCL? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin et imaginer une gratuité universelle, inconditionnelle sur une tranche d'âge qui va jusqu'à 25 ans? Ça, c'est des mesures qui sont phares, qui sont fortes et qui sont du même tenant d'un changement des règles du jeu tel que ça a été très réussi sur l'écologie et qui peut-être manque sur ces aspects de la vie sociale, de la vie quotidienne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.